Bonjour à tous, je m'appelle Marion Leterré et aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation de la formation des infirmières en médecine intensive réanimation. Mon intervention ne présente aucun conflit d'intérêt. Donc tout d'abord, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'au-delà des technologies, c'est surtout les ressources humaines, c'est-à-dire l'équipe et la manière dont elle applique les processus de soins et dont elle interagit avec les patients et les familles qui fera l'efficacité et la qualité d'un service de réanimation. Dans une équipe qui présente une grande hétérogénéité en termes d'expérience et de centre d'intérêt, le défi, ça va être de réussir à construire cette cohérence. Dans le service où je travaille, donc la médecine intensive réanimation de Cochin, on a 24 lits de réanimation et soins intensifs, on fait 1700 admissions par an. Notre équipe paramédicale, elle se compose de 50 infirmiers, 31 aides-soignants et de 2 kinés. On a la chance d'avoir un service totalement informatisé depuis plus de 10 ans. En pratique, pour devenir infirmière dans notre service, comment ça se passe ? La nouvelle recrue a une période d'intégration de 2 mois, avec distribution d'un livret d'accueil et une évaluation de ses connaissances théoriques par l'infirmière référente et aussi par les cadres à J0, J30 et J60 avant d'être lâchés, ce qui peut être un terme un peu intéressant. Ensuite, on rentre dans une période de formation continue qui va être principalement facultative, c'est-à-dire qu'on va ou non participer au congrès de la SRLF, adhérer au programme de formation FIER, ou non participer au groupe de travail. On a 6 groupes de travail multidisciplinaires qui s'organisent autour des principales compétences et activités de soins. Chaque membre du service est le bienvenu pour participer au groupe de travail sur la base du volontariat. Et les missions sont la rédaction et l'élaboration de protocoles, l'implémentation de vigilance spécifique, la formation des personnels et enfin une mission de recherche. On est obligé de constater, quand on s'intéresse aux pratiques, qu'il y a une grande hétérogénéité sur les soins techniques, avec une difficulté de formation continue, de par la complexité croissante des procédures, l'évolution constante des équipements, la disponibilité des personnels, c'est-à-dire qu'une infirmière qui vient de faire 12 heures en réanimation, c'est pas forcément facile de la convaincre de se remettre dans les livres en rentrant chez elle le soir. Et enfin, un turnover qui est important. Chez nous aussi, il y a un mercato. Au niveau de la formation, on va se heurter à une faible implication institutionnelle et à des crédits limités. En revanche, on a l'accès à une expertise et à des ressources bibliographiques et des personnels qui sont nombreux et motivés. Ça nous amène à organiser des sessions de formation chaque année qui sont basées sur les spécificités du service et les demandes des infirmières. C'est des cours qui sont obligatoires. On profite de la fermeture de 2 unités de soins pour organiser 2 sessions de 3 jours. Et la majorité des cours étaient jusqu'ici dispensés par des médecins. En pratique, on a 11 modules thématiques avec des cours théoriques et des ateliers pratiques. On évalue la satisfaction et les connaissances par des QCM, une évaluation qui jusque-là manquait un peu de rigueur. L'évaluation des formations de septembre 2017, on a évalué la satisfaction globale. Ici, vous pouvez voir en orange et en jaune les participants qui sont satisfaits et plutôt satisfaits. Donc, on a une bonne satisfaction globale. On a également évalué de manière détaillée chaque module sur des paramètres comme les objectifs présentés, la densité d'information, l'appréciation globale du cours. On a aussi des résultats qui sont globalement bons, avec les quelques rares reproches qui portent surtout sur la densité d'informations, par exemple sur les modules d'oncohématologie et de troubles neurologiques. En ce qui concerne l'évaluation des connaissances, ici, on a regroupé sur des diagrammes par thème le pourcentage d'infirmières qui ont N réponses exactes. Donc, sur ces
items spécifiques, on a 50 à 60% des infirmières qui ont plus de la moitié des réponses bonnes. En revanche, on a certains autres modules qui posent un peu plus problème, avec 70% des participants qui ont moins de la moitié de bonnes réponses. En préparant les formations de septembre 2018, on s'est donc demandé comment on pouvait améliorer l'impact des formations sur les connaissances des soignants. Le retour d'expérience côté participants, il nous dit que les formations sont perçues comme étant très denses, parfois trop théoriques, avec pas assez d'interaction. Du côté des intervenants, on retrouve une difficulté à garder les participants concentrés et on repère une hétérogénéité du niveau et des objectifs des participants, principalement en fonction de l'expérience dans le service. On a donc introduit des nouveautés, la définition des objectifs pédagogiques pour chaque module, l'implication plus large des infirmières des groupes de travail, l'utilisation de digivote pendant le cours, l'intégration systématique d'un temps de questions-réponses dans les cours et l'évaluation systématique des connaissances en fin de journée. L'idée de l'intégration de digivote pendant les cours, c'était de permettre à l'intervenant de repérer les connaissances préalables et les points sur lesquels il devait insister en favorisant la participation des participants. On a toujours en septembre 2018 11 modules avec les cours théoriques et les ateliers pratiques et une évaluation systématique pendant et après le cours. Ça fait 66 questions qui portent sur tous les thèmes. On a utilisé un système de vote qui permet de concevoir simplement des questionnaires à choix simple ou à choix multiple, de les intégrer dans la présentation du cours, d'afficher les résultats en direct pour les participants qui peuvent répondre de manière simple depuis leur téléphone portable. En 2018, les résultats, sur le groupe qui est relativement hétérogène, du niveau de l'expérience, avec 30% seulement des participants qui ont plus de 2 ans d'expérience dans le service, et hétérogène aussi au niveau de l'appartenance à un groupe de travail. On a seulement 16 infirmiers, c'est-à-dire 30% qui appartiennent à un ou plusieurs groupes de travail. La satisfaction globale a été évaluée, et on s'est notamment intéressé de savoir si les participants repartaient avec des acquis professionnellement utilisables. Les résultats sur l'évaluation des connaissances. Donc ici, vous avez le nombre d'infirmiers qui ont N bonnes réponses sur les 66 questions posées, avec une moyenne à 29,6 et la médiane à 33,5. Au début, on a été un peu effrayés de voir la quantité de résultats très bas, et en s'y intéressant d'un petit peu plus près, on a pu déterminer qu'il y avait en fait 7 participants qui n'avaient assisté qu'à un tiers des cours et répondu qu'à un tiers des questions. Donc, ils ont été éliminés du groupe. Ça nous donne donc une moyenne à 33 et la médiane à 34. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une moyenne qui est à 10 sur 20, avec une meilleure évaluation à 13,9 et 7 évaluations qui sont inférieures à 8 sur 10. Ça nous a forcé à nous interroger sur la qualité des questions, notamment dans les axes de l'ambiguïté dans la formulation des questions. Est-ce que la question a été explicitement traitée en cours et est-ce que l'item évalué figurait dans les objectifs pédagogiques distribués? Donc là, c'est l'analyse des questions par code couleur. En vert, les questions correctes. En jaune, les questions considérées comme ambiguës. Et en rouge, les questions incorrectes. On a 18 questions qui posent problème et qui ont donc été éliminées de la liste. Finalement, on a une moyenne à 27 sur 48 et une médiane à 28. À nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? La moyenne, cette fois-ci, est à 11,25. On a la meilleure évaluation qui est à 16,3. Il nous reste quand même 5 évaluations qui sont inférieures à 8 sur 20. Au final, on a 65% des participants qui ont plus de la moitié de bonnes réponses sur les 48 questions. Par module, on a évalué les connaissances. Ici, vous avez le pourcentage d'infirmières ayant N bonnes réponses, en gris en tenant compte des 66 questions de départ, et en couleur une fois que les 18 questions qui posent problème ont été éliminées. On a certains modules qui continuent à nous décevoir un petit peu au niveau des résultats.
Et on a repéré 3 modules sur lesquels on avait le même nombre de questions en 2017 et en 2018, ce qui nous a permis de comparer les résultats. Et on voit qu'on n'a globalement pas d'évolution spectaculaire des résultats d'une année sur l'autre. Les groupes de travail, on a analysé leur influence. A priori, on a une tendance à avoir des résultats meilleurs pour les participants au groupe de travail. Et en ce qui concerne l'expérience des participants, pareil, une tendance à avoir des résultats meilleurs pour les infirmiers qui ont plus de 2 ans d'expérience dans le service. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice, donc on a fait le constat qu'on avait amélioré l'implication des participants avec le système de vote et l'implication des infirmières qui avaient été appréciés. Par contre, on reste sur des résultats globalement décevants. On a identifié des raisons possibles comme des objectifs pédagogiques pas distribués suffisamment à l'avance, des cours qui probablement restent encore trop denses, trop théoriques, des lacunes de l'auditoire mal repérées par l'intervenant ou des participants qui ne repèrent pas eux-mêmes leurs propres lacunes. On propose donc des pistes d'amélioration, une distribution des objectifs pédagogiques plus à l'avance pour une meilleure appropriation par les infirmiers, un allègement des cours en se basant sur des messages clés prioritaires, éventuellement une réduction du volume horaire ou une multiplication des sessions de formation dans l'année, majorer l'implication des infirmières dans les cours, qu'elles soient expérimentées ou pourquoi pas un peu plus novices, la mise à disposition d'un référentiel, c'est-à-dire tous les cours proposés en septembre disponibles sur tous les postes informatiques du service, sensibiliser les enseignants à repérer les points qui doivent être appuyés pendant les cours en se basant sur les questions posées pendant le cours. Et enfin, éventuellement, mettre à disposition pour les participants les résultats de manière individuelle pour que chacun puisse identifier ses points à travailler. En conclusion, je dirais que la formation continue des soignants, elle est un enjeu majeur pour pouvoir améliorer la qualité des soins et homogénéiser les pratiques. Elle doit répondre à des objectifs pédagogiques définis. Nos groupes de travail pluridisciplinaires, c'est un espace qui est privilégié pour permettre aux soignants d'améliorer leurs connaissances, leurs pratiques, mais aussi leur implication. Et enfin, la formation continue des soignants, elle doit être organisée. On doit penser son amélioration, et ce, en se basant sur l'évaluation objective de ces résultats. Merci pour votre attention.